Là-bas, oui, c'est joli. Mais moi, avant tout ça, ça a commencé pour moi au collège La Boétie, s'il y en a qui connaissent un peu. Et au collège La Boétie, quand tu arrives en 6e, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont nouvelles, et que tu connais pas forcément. Il y a cette petite fiche S, la fiche scolaire des élèves qu'on te passe, que les profs, je sais pas ce que vous avez les profs avec cette petite fiche, où il faut absolument marquer, bon ben ça c'est facile, ton nom, ladies, ok, Hugues, la profession de tes parents, le nombre de chiens, de chats, la profession que tu aimerais, et là pour la peine, cette question, quand tu es en 6e, c'est vraiment une question où tu te dis, là te rate pas, la profession que tu aimerais faire plus tard. Imagine, dans 20 ans, tu es convoqué pour voir si tu n'as pas géré le coup ou quoi. Et c'est ce qui s'est passé, ouais, 20 ans après, j'étais convoqué, tu vois, par mail et tout ça. Bonjour monsieur, bonjour. Installez-vous. Hop, je m'installe. Vous savez pourquoi vous êtes là? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Hop, il te ressort la fiche, 20 ans après. Hop, il te la ressort. Bon, là encore, là, on voit le nom, prénom, ça va, ça a été facile, vous n'êtes pas gouré. Mais alors, par contre, profession, vous voulez faire plus tard. Footballeur professionnel, non, ça n'a pas marché, ça. Hein. Non, moi, je voulais être humoriste. Imagine, j'aurais marqué ça, on m'aurait rayonné direct, tu vois. Et je vous rassure, par contre, il n'y a pas que cette petite fiche qui me rappelle le collège. Il y a aussi la possibilité pour nous, les gars, quand on arrive en 6e, tu vois, d'avoir la chance, peut-être la possibilité de trouver ta première amoureuse, tu vois. Ça, c'est un challenge. Tu arrives en 6e, tu te dis, là, je vais la trouver, celle-là. Et moi, ben, j'étais malin, j'ai pas cherché très loin non plus, vous allez me dire, j'ai cherché juste dans ma classe. Voilà. Pauline, si elle est là, Pauline. Non, elle n'est pas venue. Ben, j'étais amoureux de toi. Quand tu arrives en 6e, tu as des techniques de drague un peu spéciales, quand même, il faudra dire. Moi, j'étais plus le gars assis à l'arrière de la classe, hein, au fond, à jouer aux fléchettes, tu vois, au lieu de marquer mes devoirs. Et quand je marquais pas mes devoirs, j'arrachais un angle de cette page et je marquais Pauline. Est-ce que tu veux sortir avec moi, s'il te plaît? Tu sais, c'est le genre de mots que tu envoies d'élève en élève et qui se font passer chacun l'un après l'autre. C'est le genre de mots que Pauline, elle n'a pas encore le mot entre les mains, qu'elle sait déjà ce qui a marqué sur le mot. Donc, je vous rassure, cette technique, cette stratégie n'a pas marché. Mais quand tu es en 6e, tu as quand même un plan B. Tu as le plan B, c'est la photo de classe. T'arrives, babasse. Bien, ça fait. Et le photographe, lui aussi, arrive, un tel Picasso, il est là, tiens, je vais faire mon petit portrait de la journée. Alors, il va me falloir le roux, là, pop, on met un peu plus de roux ici. Le binoclard, la binocle, là, les rases-moquettes, là, pris là-haut, s'il te plaît. Et puis après, boum, sensualité, amour au centre, Pauline, Hugues. Et puis ça a marché, je vous rassure les gars, mesdames aussi, on s'est embrassé. Enfin, je l'ai embrassé. Sur la photo de classe 2 semaines après, tu vois. Et ma mère, comme toutes les mamans, elle a vu cette action, elle s'est fait, oula, toi, si tu continues comme ça, tu vas finir gay. Enfin, si tu es gay tant que tu es content, moi, je serai contente. J'ai directement pris ces mots au pied de la lettre et je me suis dit, bon là, Hugues, les gonzesses, ça doit pas être compliqué. Ça doit être comme une partie de pêche. Plus tu mets de cannes, plus tu es sûr d'avoir les puzettes pleines. Donc du coup, ben, j'ai mis 2 cannes. 2 cannes, je vous mens pas, je n'ai mis que 2. Une en boîte, l'autre à mon lycée. Enfin, je dis 2 cannes, c'est comme s'il n'y en avait qu'une en fait. Parce que moi j'étais dans un lycée à Toulouse, dans un lycée du bâtiment. Donc franchement, qui dit lycée du bâtiment, dit que des gars. Avec, oui, si
c'est vrai, peut-être une fille qui sort du lot, mais attention, pas n'importe quelle fille non plus. Hein, la fille qui est habillée en bleu de travail, qui te serre la main, elle te la brise, qui est montée sur des petites chaussures de sécurité, attention, mais qui est quand même suivie par 15 bonhommes, toujours en train de « Ah, s'il te plaît, arrête. » Tu sais, les 15 gars qui viennent te suivre quand tu allumes ta mèche, et qui sont là, tiens, je peux pas tirer là, s'il te plaît. Là, tu vas surtout te tirer, oui. D'ailleurs, je pense que c'était la phrase préférée de cette fille. Eh, tire-toi, sinon, moi j'appelle mon papa et mon frangin. Tu sais, c'est les gardes du corps de la gonzesse. C'est comment ça? Donc, j'ai pas voulu voir le papa ni le frangin, je suis directement allé voir ce qui se passait en boîte. Et je suis arrivé tranquillement, en détente, serein, coiffé, le chignon fait. Le caleçon, le choix du caleçon important, fait avec le petit flocage cerise. Et avec la capote sous le portable, parce que si tu la mets sur... Ah, regardez, j'ai vu ta... Parce que si tu la mets sur le portable, c'est baisé, t'es grillé, c'est comme si tu voulais cacher à ta mère que tu venais de fumer, tu sais, avec les yeux rouges, et elle te fait « Oh, tu viens de fumer, toi !» Non, c'est les allergies. Les allergies. En décembre. Ouais, d'un coup, tu sais, hop, réchauffement climatique. Et du coup, je me suis mis à me déhancher sur la piste en me disant que le poisson allait venir à moi tout seul, tu vois. Ben, c'était bien le cas, tu sais, il y avait bien une sirène à côté de moi, et comme toute sirène en boîte, elle a un accompagnement, et pour le coup, là, l'accompagnement, c'est un gars, hein. Mais attention, pas n'importe quel gars non plus. Le gars moche, le gars habillé sur son 21, qui a confondu fête de village avec discothèque. Du coup, trop de questionnement en moi, et qui dit questionnement en boîte, dit toilette. Mais toilette, c'est pas non plus que pour voir si le mec, tu vas le taper après, ou si la fille elle va sortir avec toi après, danser. Non, c'est aussi pour savoir si tu as atteint ton seuil, tu vois. Et du coup, je me suis retourné vers mon alcoolique de bord. Toi aussi, tu pisses transparent? Mais ouais, il fait... Non, mais moi je pisse sur tes pompes. Du coup, avant qu'il pisse de la gueule, j'y suis allé. Enfin, c'est surtout ma montre qui m'a dit, vas-y, tu sais, tu connais ce moment-là en boîte où il te reste plus qu'une heure pour espérer de la choper, tu sais. Donc tu vas avoir toute une vie, tu essaies de danser avec, non, c'est que des refoules. Tu regardes dans le miroir du griot et tu... Hein? Et en fait, ce miroir-là, il te reflète la réalité qu'il y a sur la piste, c'est que les filles qui restent, ben, c'est que des filles qui, elles aussi, sont habillées sur leur 21. Donc, du coup, tu rentres chez toi avec les puisettes vides, mais les cerises pleines. Ah ouais, normal. Et du coup, ben... tu t'endors avec, en guise de doudou, ton kebab de fin de soirée. Merci beaucoup, c'était Hugues Lévis. Merci beaucoup. Génial. Un petit mot, juste un dernier petit mot, si vous avez vraiment kiffé, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure quand il m'a présenté, moi je veux vraiment en faire mon métier. Donc j'ai une petite page Facebook qui est Hugues, H-U-G-U-E-S, accroché Ladies, L-E-Y-D-I-S. Voilà, moi je vais faire plein de scènes ouvertes, plein de petites théâtres sur Paris, enfin voilà, je veux en faire mon rêve. Donc n'hésitez pas à aimer la page, à s'abonner, enfin tout ce qui est connu de maintenant des réseaux. Voilà, merci à vous, passez une bonne soirée, régalez-vous franchement. Merci Sarah, merci le centre culturel.